Où faire des rencontres en 2024? Ou est-ce que vous, homme célibataire à la recherche d'une partenaire, vous allez le plus facilement, le plus efficacement pouvoir faire des rencontres cette année? On en parle dans la vidéo de la nouvelle année. Et d'ailleurs, bonne année à tous, meilleurs vœux et bienvenue sur ma chaîne Le Coin Séduction d'Alice Bergelac. Je suis Alice Bergelac et je suis également votre coach pour comprendre et satisfaire les femmes. Ensemble, on va faire l'état des lieux des différents milieux où vous allez pouvoir faire des rencontres, où vous avez le plus de chances de faire des rencontres. Gardons toujours en tête, et on le nuancera à chaque fois, bien sûr, ça dépend de ce que vous recherchez comme type de relation. Il y a des lieux qu'il faudra privilégier si vous voulez du sérieux, d'autres qu'il faudra privilégier qui seront bien différents si vous voulez du pas sérieux. On est d'accord. Également, j'en profite pour vous rappeler une chose qui ne va peut-être pas vous faire plaisir, mais que vous devez quand même entendre. Si vous voulez faire une rencontre, si vous voulez une partenaire, vous ne pouvez pas vous contenter d'être passif. Vous ne pouvez pas contenter de vous dire « moi je suis là, je vis ma vie et on verra bien ce qui arrive ». Non, parce que la plupart du temps, ceux qui sont dans cet état d'esprit-là ne savent même pas reconnaître une occasion quand elle se pointe. Donc, c'est bien d'être ouvert, mais il faut être également actif pour savoir saisir une chance quand elle se présente à vous. Autrement dit, et un petit peu plus vulgairement, quand on veut quelque chose, on se bouge pour l'avoir, point, et c'est non discutable, non négociable. Maintenant, donc, une liste non exhaustive mais qui déjà devrait grandement vous donner les indications dont vous avez besoin. Au passage, si vous voulez davantage creuser cette question, toute la première partie de mon livre, Le Guide du Bon Séducteur, est consacrée au lieu de rencontre. Il n'y a pas que ça évidemment, puisque dans le Guide du Bon Séducteur, une fois qu'on a le lieu de rencontre, on a la rencontre, on a gardé l'intérêt, on a à convertir tout ça, etc., etc. Bref, je vous laisse aller voir, vous avez accès de toute façon aux premières pages du livre si ça vous intéresse, mais pour la partie où rencontrer des femmes, elle y est également dans le livre. Le premier, le fameux, les sites de rencontres, les applications de rencontres. Si vous êtes familier de la chaîne, ou peut-être que vous recevez également régulièrement ma newsletter, vous savez que je ne porte pas spécialement les applications de rencontres dans mon cœur. Je vous mets très souvent en garde, d'ailleurs il y a une vidéo juste ici qui peut vous intéresser. Néanmoins, il faut bien l'admettre, de plus en plus de personnes sont inscrites sur ces plateformes, donc logiquement, on peut se dire qu'il y a beaucoup de chances de faire des rencontres. Eh ben, c'est pas vrai. Voilà, je suis contente, je suis ravie, j'ai enfin réussi à trouver des études relativement récentes qui vont dans mon sens. Je vous explique. Oui, il y a de plus en plus de personnes qui sont inscrites sur les applications de rencontres et sur les sites de rencontres. Est-ce que ça veut dire que ces personnes sont des personnes qu'il faut considérer? Est-ce que ça veut dire donc que ce sont des personnes qui sont réellement investies dans leur recherche? Non, pas du tout. C'est complètement un effet pervers qui s'est produit. Les gens célibataires se disent, qu'est-ce que je fais? Premier réflexe, je m'inscris sur les apps de rencontres. Ok. Est-ce que ça veut dire que tu es prêt à faire des rencontres? Pas forcément. Est-ce que ça veut dire que tu as les codes des apps de rencontres? Pas forcément. Est-ce que ça veut dire que tu as envie vraiment de t'investir là-dedans dans un truc qui est quand même chronophage et énergivore? Pas forcément, etc., etc. Ce qui fait qu'on se retrouve certes avec plein de gens sur les applications de rencontres, mais également plein de gens qui sont des fantômes sur ces applications de rencontres. Pire encore, le saviez-vous? Certaines applications, et là je vise en particulier Tinder, sont connues pour conserver le profil des personnes qui ont supprimé leur profil pendant jusqu'à 2 mois. C'est-à-dire que quelqu'un va dire « je supprime mon profil », quittez l'application, vous êtes présent, vous allez voir son profil à cette nana-là. C'est un profil fantôme qui n'existe pas. Génial, merci. Il y a donc de la quantité, est-ce qu'il y a de la qualité, est-ce qu'il y a de la disponibilité? Pas forcément. Est-ce qu'il y a de concurrence? Oui, 1000 fois oui pour vous, hommes, c'est-à-dire que c'est complètement déséquilibré sur ces plateformes-là. Les femmes sont le prix, on fait tout pour qu'elles se sentent supérieures, pour qu'elles aient l'impression d'avoir le choix, comme si elles étaient au supermarché de l'amour, n'est-ce pas? Et forcément, ça les encourage à être de plus en plus exigeantes, de plus en plus intransigeantes, de plus en plus désagréables, etc., etc. Bref, hyper compliqué de se démarquer.
Les seuls cas où ça va être intéressant d'être sur les applications de rencontres, c'est si vous cherchez une relation qui est très peu sérieuse. Ça fonctionne encore beaucoup. C'est-à-dire que pour toutes les relations... Alors attention, les chiffres que je vous donne, c'est pour des relations hétéros. Pour les relations hétéros, il y a très peu de couples durables qui se sont faits sur les applications de rencontres. Ceux qui le sont, on a remarqué, ce sont des gens qui se sont retrouvés grâce aux apps de rencontres. C'est encore différent. Mais les couples sortis de nulle part, là, deux personnes sorties de nulle part qui se rencontrent grâce aux apps, souvent ça donne lieu à des relations qui sont éphémères. Il n'y a pas de mal à avoir des relations éphémères, à se faire plaisir, etc. Mais forcément, si ce n'est pas ce que vous recherchez, ça peut être frustrant, ça peut être décevant. Autre chose, ne l'oublions pas, point non négligeable, une application de rencontre, on juge les gens sur leur physique. Si votre profil n'est pas irréprochable, si vos photos ne sont pas avantageuses, vous avez beaucoup moins de chances de vous démarquer. Autrement dit, globalement, les applications et les sites de rencontres, ça va bien fonctionner si vous cherchez pas du sérieux et si vous avez réellement su mettre votre profil en valeur. Et même là, le taux de déchets, alors je ne traite pas les femmes de déchets, je parle de vos tentatives de rentrer en contact, il est énorme, les statistiques sont effrayantes. Donc vous allez faire des rencontres, mais à quel prix? À vous de voir votre solidité psychologique. Petite parenthèse quand même, ça ne vous empêche pas, on va dire, d'effectuer une sorte de veille sur les applications et sur les sites de rencontres, etc. Mais ne misez pas tout là-dessus, n'y passez pas tout votre temps, etc. Ça peut être très démoralisant pour vous. D'ailleurs, version gratuite, version payante, à vous de voir, mais vous le savez aujourd'hui, les algorithmes désavantagent très fortement les profils gratuits. Donc, à vous de voir ce que vous voulez investir en fonction de ce que vous voulez comme résultat et comme type de relation. Deuxièmement, les lieux où vous allez être le plus susceptible de faire des rencontres, ce sont tout simplement les lieux où vous êtes régulièrement. Pourquoi ça? Tout simplement parce que même s'il y a des figures familières que vous n'avez pas spécialement envie de voir, qui ne vous plaisent pas, etc., ces lieux-là restent ouverts, mais ce sont des milieux où vous avez deux ingrédients fondamentaux que je ne cesse de vous répéter, la récurrence, c'est-à-dire vous êtes là régulièrement et vous pourriez être amené à fréquenter cette femme de manière régulière, et la proximité parce que vous partagez un même espace physique hyper important pour créer de l'attirance, une complicité, un lien avec quelqu'un. Ce sont ces lieux-là que vous allez devoir privilégier. Il n'y a pas de mystère. Plus de 40% des couples d'aujourd'hui se sont formés au travail parce qu'on passe énormément de temps sur notre lieu de travail, tout simplement. Et si c'est pas le travail, ça va être association, club. Il n'y a pas longtemps, attendez, pour vous dire, voyez, ouvrez-vous un petit peu l'esprit, on n'est pas non plus que sur toujours les mêmes choses. Il n'y a pas longtemps, qu'est-ce qu'on m'a dit ? Un gars, et ça s'est très bien terminé, c'est pour ça que j'y pense et que ça me l'a rappelé, un gars avec une femme, il faisait tout simplement partie du même syndic de copropriété. Vous voyez, et juste, ils se réunissaient régulièrement et puis voilà, quoi, tout simplement. Bon, l'histoire s'est bien terminée, tant mieux pour eux, mais c'est pour vous dire que ces lieux-là sont toujours des lieux à explorer et à garder en tête. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas l'envie de, par exemple, vous rendre au boulot en vous disant « il faut que je trouve une copine », etc., faut toujours rester ouvert à cette possibilité et par conséquent, du coup, avoir, vous, l'attitude adéquate. Parce qu'on se souvient que rencontrer l'amour, rencontrer une femme, etc., ça passe aussi par votre attitude, votre ouverture, etc. Je vous en parle dans cette vidéo également. Je vous en parle dans la sexualisation parce qu'il s'agit d'avoir une attitude sexuée tout simplement. Il s'agit d'être attirant. Dans ces milieux-là, il ne faut pas partir du principe que c'est pas fait pour. Effectivement, c'est pas fait pour. Mais le fait est que c'est aussi des lieux qui rapprochent. Donc c'est des lieux qui vont demander beaucoup de subtilité, qui vont faire que les choses sont parfois beaucoup plus lentes que dans d'autres milieux, mais ça se fait beaucoup et il n'appartient qu'à vous d'accepter l'idée que ce soit possible. Troisièmement, les différents événements, mais également les fêtes. Ce sont des endroits tout indiqués pour faire des rencontres. Ce sont des endroits où forcément les rencontres ne seront pas nécessairement sérieuses. Tout dépend de l'état d'esprit de la personne et on va dire de l'ambiance de l'événement. Mais ce sont des endroits à privilégier. Là, ce seront plutôt du coup des nouvelles rencontres. Ce sera peut-être un petit peu difficile pour ceux qui sont les plus introvertis, mais c'est nécessaire aussi d'en passer par de nouvelles rencontres. Quand on arrive à un certain âge,
on voit tout le temps les mêmes têtes, et si parmi ces têtes, il n'y a personne qui nous plaît, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on s'ouvre en fait. On n'a pas le choix. Et ça, beaucoup d'applications notamment l'ont remarqué. C'est un gros manque, ce qui fait que vous retrouvez beaucoup sur Internet des sites ou des applications qui permettent de mettre en relation des personnes qui cherchent à élargir leur cercle social ou des personnes qui souhaitent trouver des personnes participant elles aussi aux mêmes activités, aux mêmes événements, etc. Arrive un moment de votre vie où si vous voulez rencontrer quelqu'un et que dans votre quotidien vous ne rencontrez aucun nouveau visage, il va falloir vous bouger pour rencontrer de nouvelles personnes. Internet, ça peut paraître la facilité, c'est vrai, mais vous connaissez vous-même les résultats assez mitigés. J'imagine que vous y êtes passé. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire part de vos expériences sur les applications de rencontres. Mieux vaut privilégier du coup la même chose mais dans la vraie vie. C'est sûr que ça vous demande du temps, mais l'intensité n'est pas la même, c'est-à-dire que c'est beaucoup moins à l'usure. Vous y allez, vous investissez du temps puis après vous re-rentrez, donc vous voyez qu'on n'est pas dans la même dynamique. C'est beaucoup plus ouvert, vous rencontrez des nouvelles personnes, c'est beaucoup plus naturel également, car les rencontres faites sur les réseaux et sur les applications sont bien souvent assez artificielle. Et quand on se retrouve là, l'un en face de l'autre, alors qu'on ne se connaît pas, il peut y avoir un malaise. Cette femme-là, si vous l'avez rencontrée à un événement, donc vous partagez une activité, vous partagez un environnement, etc., etc., vous avez des choses à vous dire et le rapprochement se fait beaucoup plus naturellement, vous voyez. Et là, du coup, vous allez peut-être avoir un autre type de personnalité en face qui peut vous intéresser et qui peut vous correspondre. Bref, n'hésitez pas, l'aspect social est primordial dans la séduction. Passez par vos amis, faites fonctionner le réseautage ou justement passez par des applications et des sites qui vous permettent de rencontrer de nouvelles personnes, mais c'est nécessaire. On en a déjà parlé également sur cette chaîne. Votre potentiel de séduction passe par votre côté sociable, c'est-à-dire par la validation par les autres, la validation sociale. Il ne s'agit pas forcément d'avoir un statut, il ne s'agit pas forcément d'être un leader, mais il s'agit d'être inséré dans la société, en gros de ne pas être un marginal. La marginalité n'est pas séduisante, qu'on se le dise, donc ça fait partie des lieux de rencontre qui, en même temps, vont vous permettre de bosser sur votre épanouissement personnel, et là c'est tout bénef, c'est tout bonus, c'est tout ce qu'on veut. C'était les 3 principaux. Je vous rappelle que si vous voulez creuser tous ces aspects, les trucs vraiment très spécifiques, etc., il y a tout dans le guide du bon séducteur, bien plus encore évidemment. Le livre ne se limite pas à ça, on est d'accord. Il est sur l'espace formation. Si vous, quand même, vous avez des conseils, etc., des retours d'expérience, des choses un petit peu insolites aussi à partager, ça peut être très intéressant. Ça se passe dans l'espace commentaire. Vous pouvez liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner à la chaîne également. Et on se retrouve ici de toute façon tous les lundis, tous les vendredis 18h30 ou alors sur Facebook, sur Instagram, @lecoinséduction. Voilà pour moi, merci d'être resté jusqu'au bout, je vous dis à très bientôt et au plaisir.